Salut tout le monde. Bon bah voilà, oui. En fait, je voulais vous présenter le Speedy Teacher plus pas à pas. Voilà, donc là moi actuellement, je suis en train de faire tout ça, réparer mon génois. Donc j'ai déjà fait ouais, pas loin de 2 mètres de réparation. Il me reste presque autant. Voilà, donc c'est bien pratique. Donc là on a le verrou oh, j'ai du mal. Le verrou du mandrin qui est ici. Hop. Voilà. Là on a une aiguille qui est déjà dans le mandrin. Bon, que j'ai déjà placé parce que je m'en suis servi. Et là il y a réserve d'aiguille qu'on met là. D'ailleurs il me reste une place. Je peux ranger l'autre. Voilà. Donc ça permet de fixer le fil. Donc, hop, je le remets là en attendant. Après à l'arrière, on a l'embout et derrière l'embout, on a la canette. Donc ça, c'est la partie la plus chiante, préparer la canette. Et donc là, c'est ce qu'ils appellent le poteau de tension pour la tension du fil. Donc après, au niveau du fil, c'est du fil... c'est une sorte de paraffine, je sais plus comment c'est. C'est en anglais, donc je pourrais pas beaucoup vous aider. Sachant que là, juste cette petite bobine là, chez les chip chandler, oh, j'ai du mal ce soir. Les chip chandler, cette petite bobine là, il y en a un peu plus, hein. Mais la bobine de rechange qu'on trouve dans cette boîte là, juste cette partie là est à 7 €. Il y a 2 fois rien. Et donc en cherchant un peu sur le web, vous allez trouver des bobines de 160 mètres pour 15 € je crois. Entre 15 et 16 €, celle-ci doit être à 14 et celle-ci à 16. Voilà, on a 160 mètres. Donc rien à voir. Donc faut pas hésiter. Faut mieux. Et on trouve aussi des aiguilles de rechange, des canettes, enfin un petit peu tout. Donc là pour ce soir, je vais pas me fouler, je vais juste mettre ça. Ça va me servir à finir ce bout là. Donc sur la canette. Voilà. Et on embobine. Donc, vu que le fil est gras, on n'a pas de souci pour le faire démarrer sur la canette. Ça se fait assez facilement. Mais par contre, quand on veut remplir la canette, là c'est long. Bon, on pourrait faire ça comme des gorées, hein, puis aller à fond la caisse et pas bien l'embobiner, mais après on est emmerdé pour dérouler le fil et la tension du fil. Et puis on risque de réduire de moitié la longueur du fil sur la canette. Bon, c'est chiant, hein, mais bon, voilà. Ça fait partie du plaisir. Voilà. Bon, je sais. Bon, j'arrivais à la fin. Bon, j'étais un peu plus vite. Donc, pour nous aider à passer le fil dans le trou, il est bon de mettre un petit coup de briquet. Voilà. Ensuite, dans le poinçon, on a un petit trou là qui donne ici. Donc, on passe le fil de la canette. Voilà. Ensuite, on peut mettre la canette. On remet l'embout. Toc, ça c'est bon. Je peux retirer mon mandrin. Là, ici, on a une rainure avec un trou. Donc ça, c'est la partie la plus chiante, enfin sur le mien. Passer le fil dans ce trou là.
Bon, je suis à chaque fois obligé de m'aider avec une autre aiguille parce que je sais pas pourquoi. Soit il y a du vernis. Et... ça pourrait énerver à la longue. Hein. C'est un truc de malade. Bah, ça m'énerve, ça y est, c'est bon. Voilà. Il fallait pas craquer. Hein. Au niveau du poteau de tension, on fait passer cette boucle-là par-dessus. Cette partie-là et le dessous, au niveau du trou, par-dessus. Voilà. Bon. Ensuite, on met dans le mandrin. On fait bien attention à ce que le fil soit dans la rainure. Vous verrez, il y a une petite rainure. Donc on plaque le fil dans la rainure et on serre le mandrin. Bon, on le serre fermement, mais pas comme des cinglés. Hein. Voilà. Ça c'est fait. Et ensuite, donc le fil dans le trou de l'aiguille. Et bien, il y est arrivé le garçon. Voilà. Donc là, c'est prêt. Ensuite, vous avez votre longueur là. Par exemple, moi, je vais coudre sur cette partie-là. Donc, il faut entre 2 et 3 fois la longueur. C'est-à-dire que, voilà, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, j'ai pris 3 fois. Moi, en fait, je trace et je fais des petits points tous les centimètres pour que ce soit à peu près régulier. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Bon plus. Donc mes deux traits parallèles sont écartés de 5 mm et après je fais un point tous les centimètres. Voilà. Donc pour le premier point, ah oui, donc dessous j'ai toujours mon petit bout de liège pour traverser. Car la première, au tout départ, j'avais pas de liège et j'ai réussi à péter cette aiguille là. Elle est raccourcie à peu près d'1 centimètre, mais maintenant du coup elle est plus rigide et j'ai un peu moins peur quand je poinçonne. Voilà. Donc pour le premier, on poinçonne. Donc là je récupère en dessous. Alors attendez, hop, je vais vous faire voir par là ce qui se passe. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais voilà, je suis là. Donc quand je retire, ça me fait une petite boucle. Voilà. Sauf que la première fois, il faut que je tire tout le fil, tout mou, par là. Donc je me sers de cette pince, prenez ce que vous voulez. Hein. Donc une fois que j'arrive à saisir correctement le fil, je retire l'aiguille. Et là maintenant, tout le mou, je le ramène par là. Voilà. Je remets de ce côté-là. Voilà. Donc une fois que j'ai tout mon mou qui est dessous, je peux commencer à faire mes points. Donc le premier, je perce, je passe ma main, et donc maintenant, le but c'est de retirer doucement l'aiguille, faire une boucle, comme vous voyez là, de passer l'aiguille, le fil dans la boucle, et de tirer. Voilà, on retire l'aiguille. Et donc pareil ici, voilà, on tend
Alors des deux à peu près la même tension. Voilà. Donc ça nous fait ça. Et ensuite on continue, on arrive à avoir des points comme ça quoi. Hein. Bon, c'est assez long. Mais après, avec l'habitude, on a un rythme à peu près correct. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, j'arrive, c'est mon dernier point. Donc pour le dernier point, hop. Pareil, là je fais la petite boucle dessous. Je passe mon fil dans la boucle. Et au lieu de maintenir cette partie, le bout du dessous, hop, je le refais sortir par là. Voilà, je tire. Ça me fait le fil. Là, sur mon Speedy Stitcher, je coupe. Et là, je fais un simple nœud. Voilà. Un nœud basique. Hein. Bon. Pour pas que ça bouge, j'en fais 3 les uns sur les autres. Voilà. Je laisse quelques millimètres, je coupe à nouveau. Et puis bah là, je fais fondre. Doucement pour pas que ça prenne feu. Voilà. Et voilà le travail. Je vous fais voir à peu près ce que ça donne, mais voilà. Donc il faut pas trop tendre, trop forcer sur la tension des fils pour pas ratatiner la toile, quoi. Mais voilà. Donc je peux vous faire voir hein, ce que j'ai fait. Donc on a toute cette partie là. Voilà quoi. Et même la partie épaisse là de plusieurs millimètres, on est passé à travers. Donc là j'en suis là. Et il me reste encore des bonnes longueurs avec de bonnes déchirures. Vous voyez là, la main rentre dedans sans problème. Hein. Là c'est sur 50 cm c'est déchiré. Ok. Voilà pour le Speedy Stitcher. Pour moi c'est un super outil. Hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Après c'est hein, le fil qui fait tout. Mais je vais voir ça hein, parce que donc ce week-end là on est jeudi soir et dimanche, enfin lundi, je remonte le Génois et on fait une sortie. Voilà. Donc si tout va bien, je pourrais vous confirmer que les coutures tiennent. Mais dans le doute, finalement, et pour préparer les congés d'été, car on compte partir quand même, si on peut 10 jours, on aura un nouveau génois. Enfin, un nouveau génois, un nouveau génois, mais d'occasion que j'ai trouvé sur LBC. Voilà. Bon, c'est le souci de l'occasion, c'est que c'est à distance et on ne sait pas vraiment l'état. On verra, car le prix d'une voile neuve, malheureusement, est hors budget pour nous. Allez, à bientôt. Ciao.